Hi guys! Ok, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes séries du moment. Donc bref, let's go! Il y a pas longtemps je vous avais fait un haul des USA. Je vous parlais d'un haut Brandy Melville bleu marine que je vous ai jamais montré en photo. Bref, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est assez court, il s'arrête à là. Donc pour mes séries, je vais aller sur TV Showtime. Donc j'adore cette application, donc je pense que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, vite fait je vous explique. C'est une application où vous pouvez mettre vos séries. Bref, c'est ultra pratique pour s'organiser vu que je regarde plein de séries en même temps. Tout d'abord, il y a Insatiable qui est sorti il y a vraiment très peu de temps. C'est une série Netflix. J'ai adoré. Déjà que ce soit des adolescents, bah c'est plus de notre âge tout ça. Un gars que je trouve beaucoup trop beau qui s'appelle Michael Provo. Dans la série, j'aime trop son personnage, donc bref, voilà. Je m'appelle Patty. Les années de lycée ont été un vrai cauchemar. Pendant que mes petites camarades étaient de sortie et perdaient leur virginité, moi j'étais chez moi à me remplir un autre trou. Chaque jour, je me demandais si je pourrais encore encaisser. Et puis ça m'a frappée. Avoir la mâchoire cousue m'avait fait perdre davantage que mes vacances d'été. Le vilain petit canard devient un joli signe. Non, je crois que je préfère me venger. Mais t'es dingue, j'ai plus aucun souvenir. Patty est incontrôlable. Je voulais qu'elle souffre comme je souffrais. J'en voulais encore plus. J'étais insatiable. Justement, c'est là que c'est drôle. Ensuite on passe à Grey's Anatomy, donc vous allez me dire que c'est vraiment très vieux, surtout qu'il va y avoir une saison 15 les gars. Au tout début on la voit dans son internat, on la suit en fait jusqu'à ce qu'elle grandisse, tout ça. Cette série est trop bien, je pense que vous connaissez, enfin quasiment tout le monde connaît. Sérieusement, il faut que tu y ailles, je suis en retard. Au revoir. Derek. Il y a un mois, vous étiez en fac de médecine et les médecins étaient vos professeurs. Aujourd'hui, c'est vous les médecins. Vous êtes des internes, autant dire rien, personne, le bas de la chaîne alimentaire. Arrêtez de me regarder comme ça. Comme quoi? Comme si vous m'aviez vu nue. Je serais pas choisie parce que je couche avec mon patron. Et j'ai pas fait la fac parce que j'ai une mère célèbre. Il me semble que j'étais médecin aussi. Richard m'a aussi promis le poste de chef. Gardez vos amis près de vous et vos ennemis encore plus. Bonjour, docteur Top Model. Bonjour, docteur Satan. Certaines personnes pourraient appeler ça une liaison. Qui ça? Moi. Oh, c'est pas vrai. T'en es folle amoureuse? La série qui a fait vraiment le plus de buzz cette année, je pense, c'est La Casa de Papel. Partez pas du tout confiante, je me suis dit je vais regarder un épisode, je vais pas aimer, nanana. Alors qu'en fait, cette série est beaucoup trop bien. Je m'appelle Tokyo, mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. La Fabrique nationale de la monnaie est timbre. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. Je suis devenue tueuse. Je vais vous parler de The 100 ou The 100 pour les français. Cette série, j'ai commencé à la regarder, je ne sais plus pourquoi. Elle m'avait vraiment donné envie. Ça parle de la 3e guerre mondiale qui a eu sur la Terre. Il y a eu une apocalypse. Ils se réfugient dans des navettes spatiales. Pendant 97 ans, ils y vivent. Ce qu'on appelle l'Arche. On ne pourra plus y vivre une éternité. On envoie 100 jeunes qui sont censés être envoyés à la dérive, c'est-à-dire mourir. Et normalement, la Terre n'est plus habitable. Voilà, ils arrivent à vivre et on va les suivre dans toute l'aventure. Cette série, elle est beaucoup trop bien. Il se passe des trucs trop bien. On s'attache aux personnages. Encore une fois, il y a un acteur qui est beaucoup trop beau. Il s'appelle Bob Marley. Alors rigolez pas, déjà c'est pas Bob Marley, c'est Bob Marley. Ça fait 97 ans qu'une apocalypse nucléaire a tué tout le monde sur Terre. Prisonniers de l'Arche, on vous a offert une seconde chance. On ignore ce qui vous attend. Sors de l'eau! Donc Stranger Things, ça parle de quoi? C'est un petit garçon qui disparaît dans un monde parallèle. On va aussi découvrir une petite fille qui a des pouvoirs magiques. On va suivre les aventures des enfants qui essayent de retrouver leurs potes. J'adore les séries où ça parle d'enfants, tout ça. Je suis pas un peu bizarre comme ça. C'est surnaturel, donc déjà ça aussi ça me plaît. Elle doit savoir des choses sur sa disparition. Et la fille? Elle n'a pas pu aller bien loin. C'est quoi tout ça? Tu connais Will? Est-ce que tu sais où il est? Caché. Pour échapper à qui? Donc en gros
gros cette série ça parle d'une pluie toxique, des frères et sœurs qui vont survivre grâce à un bunker. Et là ils vont essayer 6 ans après trouver d'autres personnes qui sont encore en vie grâce à ça. Donc cette série est beaucoup trop bien, donc il n'y a qu'une saison de 8 épisodes pour l'instant. Aussi vous pouvez le regarder avec vos parents. Et la série est vraiment bien, donc je vous la conseille aussi. Nombre d'habitants de Vordenborg souffrant de signes pathologiques tels que des réactions allergiques sévères et de graves problèmes respiratoires. Les témoins rapportent que ces symptômes sont apparus après une grosse averse de pluie qui a traversé... Mais quand ça arrive, il faut être prêt. L'eau de pluie, il y a un virus dedans. Mais où est-ce qu'on va? T'arrêtes pas! On est bientôt arrivé! Je suis le seul à pouvoir arranger ça. Personne ne doit trouver Rasmus. C'est lui la clé. Je viendrai vous rejoindre le plus vite possible. Je te le promets. On attend depuis 6 ans. Il reviendra pas. Je veux sortir d'ici. Donc ensuite je vais vous parler de la série Dark, donc c'est vraiment une révélation. Pareil c'est une série que vous pouvez regarder avec des adultes. Donc Dark ça parle d'une disparition d'enfants et en gros ça va lier le passé, le présent et le futur. Point. Voilà. Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Winden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant. C'est comme s'il s'était volatilisé. Tout est exactement comme il y a 33 ans. Tout se répète. Il y a un assassin parmi nous. Le passé influence évidemment le futur. Mais le futur influence le passé lui aussi. Tic, tac, tic, tac. Et enfin, je voulais vous parler de The End of the Fucking World. Donc c'est une série Netflix, ça a duré 20 minutes, du coup c'était court. Cette série est vraiment glauque et en gros c'est un jeune qui a 17 ans. C'est un psychopathe, il a toujours fait de la chasse avec son père, il a toujours tué des animaux et il voulait une adrénaline plus forte et du coup il veut tuer une vraie personne. Je m'appelle James, j'ai 17 ans et je crois que je suis un psychopathe. Quand j'avais 9 ans, mon père a acheté une friteuse. J'y ai plongé la main, je voulais ressentir quelque chose. J'avais un plan, je voulais tuer quelque chose de plus gros. Maman me disait que c'était une proie intéressante, alors j'ai fait semblant de tomber amoureux d'elle. Je pars que tu viennes avec moi ou non, tu veux venir? Je savais pas où on allait ni quand j'allais la tuer. Mais j'ai cogné mon père et j'ai volé sa voiture. Et ça me paraissait être un bon début. En fréquentant Alyssa, j'ai commencé à ressentir des choses. Et ça ne me plaisait pas du tout. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des séries, j'espère que vous irez voir les séries que je vous ai conseillées. Si vous voulez que la prochaine fois je vous dise toutes les séries que j'ai arrêtées parce que je les ai pas aimées, ou des films pareils que j'ai aimés ou que j'ai pas aimés, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.